c'est Laurence de l'atelier. Je suis ravie de te retrouver pour la présentation de mon nouveau projet d'atelier technique aquarelle qui concerne la granulation des couleurs. Un monde fascinant et envoûtant dans lequel je te propose de te plonger au travers de cette formation. Cette formation est offerte dans le cadre de mon abonnement créatif Modulo Scrap avril-mai 2026, ainsi que pour toutes les formules d'abonnement pour 6 mois et 12 mois. Donc, enfin voilà, donc il est offert dans ce type d'abonnement et tu pourras bien sûr l'acquérir dès début juin à l'unité pour te former à la granulation des couleurs avec nos très jolies aquarelles Gansai Tambi granulation des couleurs 2, une boîte avec 5 godets d'aquarelle qui sont vraiment merveilleuses. Alors je te propose de rapidement faire le tour du matériel utilisé et puis un petit tour rapide de tout ce que je te propose de découvrir au travers de cette formation. Bien sûr, tu auras tous les renseignements dans la barre de description de cette vidéo pour obtenir ce projet au travers de sa version à l'unité ou de mon abonnement Modulo Scrap. On se retrouve sur mon espace de travail. Alors, devant moi, évidemment, cette magnifique palette d'aquarelle Gansai Tambi granulation des couleurs. Alors, je ne te cache pas que celle-ci, c'est ma seconde version. Voilà, celle-là est beaucoup plus utilisée forcément puisqu'elle m'a servi à faire tous ces tests. Euh, Celle-là est belle et toute neuve et j'ai que l'envie de l'inaugurer à nouveau pour réaliser des choses sur la base des tests que je te propose dans ce cours. Tu auras également besoin, en plus de ta palette, de 2 pinceaux à la vie, un plus grand, un plus fin, d'une pipette d'eau qu'on peut tout à fait remplacer par le pinceau propre trempé dans l'eau pour faire tomber une goutte d'eau, ça va sans dire. Ici, on va utiliser du sel gros, du sel fin, comme tu le souhaites, de l'eau pour sprayer, donc en pulvérisateur, peut-être plus fin ici, et normal ici avec un diffuseur normal. On va également utiliser un tout petit peu d'isopropanol, qui est un alcool à 99,9% d'alcool. Tu peux utiliser ton blender puisqu'il en contient. C'est simplement, sauf erreur, qu'il y a un autre ingrédient dans le blender pour le rendre plus fluide. Donc voilà, il te faut également du papier aquarelle. Alors là, j'ai utilisé du papier cellulose, qui est le papier basique que tu peux trouver dans le catalogue ASA. Euh, Malheureusement, on n'a pas de papier 100% coton et pour une partie de mes tests, notamment pour le comparatif papier cellulose contre papier 100% coton, j'ai également travaillé sur du papier 100% coton. Voilà pour le matériel. Alors évidemment, c'est un pavé que je t'ai conçu puisqu'il il se présente sous la forme d'un cahier de test, un carnet de test. Il est très très gros, hein, il a 150 pages. Je viens de finir de le mettre dans des fours en plastique, ça a été un petit temps. Et puis, tu vas pouvoir donc expérimenter à fond, déjà découvrir, bon, qu'est-ce que c'est l'aquarelle rapidement, hein, parce que normalement tu l'as déjà découvert, euh, la base de l'aquarelle. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'une aquarelle Gansai Tambi est différente. Puis après, on plonge dans le monde fascinant de la granulation des couleurs. Cette granulation qui est le fait que les pigments euh, un certain type de pigments qui sont plus lourds, qui sont inorganiques, vont se déposer dans les creux de ton papier et faire des zones qui ne sont pas lisses dans ton aquarelle. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement pour mes techniques de scrap, pour réaliser mes fonds. Donc du coup, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est. Voilà, il y a toute une partie théorique, hein, au départ, hein, qui t'explique ce que c'est la granulation, pourquoi des aquarelles avec un seul pigment, d'autres comme celle qu'on va tester avec 2 pigments. Et puis après, on démarre la partie test où tu auras à chaque fois donc des cases de test. Ces feuilles de test sont imprimées sur du papier aquarelle. Quand je dis rien, c'est sur du cellulose. Quand je le spécifie, c'est sur du 100% coton. Et tu as toujours, après le test, donc tu as l'explication du texte, de comment faire ton test, le test en lui-même est toujours sous la forme d'un petit tableau, d'une petite synthèse ou bien simplement d'une feuille comme ça. Le fait que tu puisses aller documenter ton test par rapport à ce que tu as obtenu. Ça n'a pas toujours la même forme, hein.
Tu as ici, par exemple, on avait un premier test de granulation naturelle. On va avoir de la granulation forcée, que tu vois ici, en ajoutant une goutte d'eau, en ajoutant du sel, en travaillant au spray, en travaillant en retirant de l'aquarelle, en travaillant avec une surcharge de pigments, enfin d'aquarelle très pigmentée. On va ici traiter de la séparation pigmentaire pour justement voir ces effets de 2 couleurs dans chacune de nos 5 aquarelles, hein. On le voit très très bien sur ces tests. Tu pourras tester cette séparation pigmentaire de différentes façons aussi, que je t'expliquerai. C'est fascinant et j'ai adoré préparer ce cours qui m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais, mais peu importe. Maintenant, c'est mon nouveau bébé et il le restera jusqu'à ma prochaine formation, tout du moins. On continue dans la séparation pigmentaire. On va aussi parler d'un comparatif entre papier cellulose et papier 100% coton. Tu vois ici une application d'un lavis sur du cellulose, le même lavis sur du papier 100% coton. Il y a plusieurs tests comme ça à réaliser en comparant les papiers. Ça, c'est juste excellent aussi de voir la qualité du papier 100% coton sans dénigrer pour autant le cellulose qui peut parfois donner des effets surprenants aussi. Toujours ce comparatif. Ensuite, des effets de texture qui sont réalisés avec du sel, de l'eau et de l'alcool sur les 5 couleurs de tes godets d'aquarelle. Ensuite, on va parler de mouillé sur mouillé avec le degré d'humidité que peut obtenir ton papier et la dépose d'aquarelle dans ces différents degrés d'humidité, ainsi que la fusion des couleurs pour obtenir voilà, ce test vraiment très 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 sympa, avec à chaque fois ici un test bonus de la goutte d'eau où tu rajoutes dans tes tests une petite goutte d'eau. Un petit tableau de synthèse. Voilà, on se promène tout au long ici de ce qu'on peut obtenir. Et ensuite, on aura un test de glacis, donc de superposition d'aquarelle avec des mêmes couleurs superposées avec des intensités différentes. Ici, on va avoir des couleurs différentes qui vont être croisées, voilà, pour obtenir quelque chose de tout en transparence, avec une granulation et une séparation pigmentaire qui sont variables selon les couleurs et les superpositions. On va parler également de mélange de couleurs à partir de ce moment-là de la formation, en réalisant tout d'abord une palette de mélange sur la base de tes 5 aquarelles. Un petit tableau de synthèse à la fin de chaque séquence de ce chapitre. Une nouvelle instruction, des mélanges mouillés sur mouillés, c'est là qu'on voit vraiment la fascinante, comment dire, ce qu'on peut faire de fascinant avec des mélanges d'aquarelles qui sont duochromes. Donc, quand on en mélange 2, on obtient 4 couleurs et des explosions cosmiques, c'est fantastique. Donc, tu vois ici un petit peu de quoi il en retourne de ce côté-ci aussi avec d'autres couleurs. Tu vas également pouvoir tester les superpositions en mouillé sur sec avec tes différentes couleurs. Tu vas pouvoir, ici je te propose un chapitre avec des dégradés progressifs, aller d'une couleur vers une autre. Et en avant-dernier chapitre, ici, on va travailler la dilution variable, donc 2 couleurs mélangées qui vont être très pigmentées, un peu moins pigmentées et beaucoup plus diluées. Donc tu vas voir de quelle manière intervient la granulation dans cet effet. Je pense que je peux te montrer celui-là qui est très 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 parlant à mon sens, où tu vois que quand tu as quelque chose de très pigmenté, il y a peu d'effet de granulation. Et plus tu vas mettre, pardon, je tousse encore un peu, plus tu vas mettre de l'eau, plus tu vas voir cet effet de granulation que tu vois ici. Donc ça, c'est super intéressant à tester. Puis ça te propose justement des mélanges de couleurs. Tu n'as plus qu'à suivre pour réaliser tes tests. Ensuite, un dernier chapitre avec des mélangés extrêmes, on va dire, avec par exemple ici du rouge avec du violet, toujours en intensité maximum, un peu moins et plus dilué. Tu vas pouvoir tester ces mélanges extrêmes. Et pour terminer, alors je ne l'ai pas encore fait moi-même, mais tu as un chapitre avec des expérimentations libres qui est ajouté à la fin
de ton classeur de formation dans lequel tu pourras expérimenter encore au fil des mois qui passent. Mais il faudra juste que j'achète un plus gros classeur ou que j'en prenne un deuxième, que je puisse expérimenter donc d'autres choses et toi aussi. Donc voilà de quoi il en retourne au niveau de la présentation de ce carnet de tests, donc cette nouvelle formation technique aquarelle, granulation des couleurs. J'espère qu'il te plaira de la travailler avec moi. Je te rappelle que tu peux l'obtenir dans le cadre de l'un ou l'autre de mes abonnements modulo Scrap, soit avril-mai 2026, soit un abonnement semestriel ou annuel pour cette année 2026, soit dès début juin à l'unité au prix de 27,50 €, 25 francs suisses. Voilà, j'espère qu'il te plaira d'acquérir cet atelier et de travailler autour du fabuleux thème de la granulation des couleurs. En attendant, je te remercie infiniment d'avoir lu cette vidéo et je te dis à bientôt de l'autre côté sur ma plateforme. Bye bye!